Bonjour à toutes et à tous. Voilà, cette semaine, j'ai décidé de faire notre fameuse vidéo du mercredi du Zera Shimshon dans ce parc pour cette raison. Vous voyez ce chemin-là? On ne voit pas ce qu'il y a au bout. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous dit le Zera Shimshon qu'il en est de même dans la vie. Lorsque quelqu'un se lance dans un nouveau projet, dans un nouveau business, dans une nouvelle affaire, des nouveaux associés, peu importe, personne ne pourra dire ce qu'il y a au bout de la route. Personne ne pourra dire s'il y a un accident au bout de la route, personne ne pourra dire s'il y aura un rétrécissement ou au contraire ça arrivera sur un paysage absolument magnifique, personne ne sait. Et nous dit le Zera Shimshon, que je rappelle, chaque mercredi on fait une vidéo sur du Zera Shimshon parce qu'il a promis que tout celui qui étudierait ses enseignements régulièrement sera Bezrat Hashem béni de toutes les brachot. Donc on veut en faire profiter justement le maximum de personnes et partager cette vidéo pour que justement le strout du tzaddik vous protège à tous. Le Zera Shimshon nous fait cette remarque là. Comment justement faire en sorte que à la fin de la route on n'arrive pas sur un accident ou sur une catastrophe? Comment faire en sorte que quand maintenant on se lance dans une affaire, on réussisse? Parce que justement, nous dit le Zera Shimshon, il faut savoir que bien souvent, lorsque on ne réussit pas dans nos affaires, c'est parce que en fait Hachem ne veut pas qu'on réussisse. Je sais, ça paraît rude, ça paraît dur même, mais c'est comme ça. Bien souvent Hachem ne veut pas qu'on réussisse, que la personne réussisse. Pourquoi? Parce que Hachem sait que ce n'est pas bon pour cette personne. Hachem sait que si cette personne va se lancer dans tel business, eh ben, il va oublier sa femme, ses enfants, ou son argent, ça va faire de lui quelqu'un d'orgueilleux, insupportable. Et Hachem ne veut jamais qu'on soit hors sujet dans notre vie. Vous savez, je raconte cette histoire là du Rav Chaimi Volojin. Il avait un élève absolument studieux à la yeshiva de Volojin en Lituanie. Et cet élève-là a quitté la yeshiva, il est parti habiter aux États-Unis. Et il a eu le rêve américain, il a lancé une marque d'habits qui a beaucoup réussi, Levi's d'ailleurs. Non, je rigole, je rigole. Et il a lancé une marque d'habits et puis grande hatzlacha, et puis il a oublié la Torah, les mitzvot, etc. Et Rav Chaimi Volojin, quand il a entendu parler de ça, il a pris le bateau, il est parti jusqu'aux États-Unis. Il est parti à New York et il est parti le rencontrer. Et quand il voit le Rav, il dit waouh, Rav Chaimi Volojin, qu'est-ce que vous faites là, mon Rosh Yeshiva? Incroyable, quel plaisir de voir. Il cherche dans ses poches une kippa. Et là, Rav Chaimi Volojin, il dit bah voilà, en fait, je suis juste venu parce qu'en fait, voilà, j'ai le bouton de ma chemise et j'ai besoin que tu me le recoues. Parce que voilà, c'est décousu et j'ai besoin de toi. Et j'ai entendu que tu as ouvert une marque de couture et une grande marque d'habits. Donc voilà, tu sais recoudre les boutons bien évidemment. Donc voilà, je suis venu juste pour ça. L'élève regarde le Rav et dit non mais Rabbeinu, vous n'êtes pas venu pour ça. C'est pas possible, vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas fait un déplacement de Lituanie jusqu'aux États-Unis pour ça. Et il dit si, je suis venu pour ça. Il dit mais Rabbeinu, c'est pas comme ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible, j'y crois pas, Rav. Il dit mais pourquoi tu y crois pas? Il dit Rav, vous êtes Rosh Yeshiva, de la plus prestigieuse yeshiva, et vous êtes venu pour faire recoudre un bouton aux États-Unis. Mais c'est pas possible. Alors le Rav lui dit bah tu vois, je comprends pas ton étonnement. Parce que toi, tu t'étonnes pour quelle raison? Eh ben, j'ai pu faire un tel déplacement pour un bouton, mais tu ne t'interroges pas pour quelle raison ta Neshama a quitté le dessous du trône divin et est venue jusque dans ce monde pour coudre des boutons? Pour coudre des boutons? Pour faire une marque d'habits? Et en fait, Rav Chaimi Volojin lui a rappelé ici qu'il était devenu hors sujet. Parce que malheureusement, le plus grand piège qu'on peut avoir dans notre vie, c'est d'être hors sujet. Vous savez, c'est comme quand maintenant on fait un examen et puis on doit faire une dissertation, d'accord? Et puis voilà, tu dois écrire une dissertation sur plusieurs pages et puis tu es persuadé que tu as réussi, tu es persuadé que tu as été le bon sujet et que tu l'as maîtrisé, etc. Et tu te retrouves avec un 0. Pourquoi? Et le prof te marque en haut hors sujet. Tu étais hors sujet. Et Hachem justement ne veut pas qu'on soit hors sujet dans notre vie.
Il ne veut pas que lorsqu'on commence une nouvelle affaire, un nouveau business, on glisse vers le hors-sujet, qu'on n'ait plus le temps de parler avec notre femme, avec nos enfants, dans notre couple, qu'on soit complètement enseveli par le travail. Hachem ne veut pas qu'on soit hors sujet. Alors nous dit le Rav Zera Shimshon comment justement s'acheter cette espèce de police d'assurance pour avoir la tzlacha, la réussite, et pour que justement Akadosh Baruch Hu soit à nos côtés. Nous dit Rav Zera Shimshon, première chose, prie. Demande à Akadosh Baruch Hu que tous les matins, quand tu te réveilles, tu es toujours à l'esprit que tu as une mission à réaliser, que tu n'es pas venu ici pour rien, qu'Hachem attend quelque chose de toi. Alors c'est vrai, peut-être que cette chose-là, tu pourras la réaliser avec l'argent que tu as gagné dans ton business, ou tu pourras la réaliser à travers le fait que tu aies fait travailler plusieurs juifs dans ton business, tu as donné la parnasse à plusieurs personnes. Il y a plein de moyens, mais ne pas oublier et prier pour ça, que jamais, chas v'shalom, on se perde. On se perd dans les méandres du rêve américain, du rêve de l'argent, où maintenant, justement, on s'est écarté de l'essentiel. Et nous dit Ezra Shimshon, tu veux la bracha, tu veux la réussite, c'est pas juste en prélevant le maaser, c'est en priant Hachem qu'il soit à tes côtés, qu'il te fasse connaître les bonnes personnes, pour pouvoir réaliser les bonnes choses, pour pouvoir, Bezrat Hachem, faire avancer ta femme, tes enfants, toute ta famille, tes amis, pour un monde meilleur, pour une vie qui soit bonne, une vie qui soit agréable. Une vie où maintenant tu t'es rapproché d'Hachem, tu as eu le temps d'étudier un petit peu le matin, tu as eu le temps de faire ta tfila, sinon la vie va te happer complètement. Et ça, on ne doit jamais l'oublier parce que c'est la clé de la bracha, parce que c'est ça la bracha. Donc Bezrat Hachem, qu'Hachem vous bénisse, que le sroud du tzaddik vous protège, vous permette de réaliser tous vos projets dans les meilleures conditions, qu'Hachem soit à vos côtés, et que Bezrat Hachem, aucun d'entre nous, perde l'idée de chercher sans arrêt pourquoi nous sommes venus sur Terre. Parce que sachez une chose, c'est que si on réalise bien la chose, on réalise bien le projet, alors on peut arriver à un magnifique endroit. Donc Hachem vous bénisse, bracha v'hatzlacha, à la semaine prochaine.